Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Bienvenue sur Batimat 2022 et nous allons entamer on a décidé de faire deux petites émissions sur des métiers et là on va s'intéresser au métier de prescripteur bois. Et avec moi pour en parler, deux prescripteurs, enfin une prescriptrice, ce qui n'est pas facile à dire. Lucie Meunier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes prescriptrice bois Pas facile. et vous assurez aussi la coordination, je crois, de tous les prescripteurs bois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et à côté de vous, Thomas Baudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois, région Hauts-de-France. C'est ça, pour la région Hauts-de-France. Voilà. On a deux bureaux à Lille et à Amiens pour couvrir toute la région. Pour couvrir toute la région. Combien de prescripteurs bois dans la région Hauts-de-France? Dans les Hauts-de-France, on est deux. Voilà. Et au total Au total, alors en Ile-de-France, que moi je suis aussi côté Ile-de-France, on est 2. Et au total, on est 29 sur l'ensemble du territoire. D'accord. Alors, on n'est pas tous à temps plein, plutôt 25 à temps plein sur le sujet, mais 29 personnes. 29 personnes qui ont ce titre de prescripteur bois Tout à fait. ou prescriptrice. Combien de femmes? C'est équilibré? 11 femmes, 18 hommes. Pas tout à fait voilà, encore. on est presque presque à parité. Alors, un prescripteur bois, c'est quoi? Alors, un prescripteur bois, notre rôle, c'est de prescrire le matériau bois dans la construction. Donc, c'est la construction neuve, la réhabilitation, aménagement intérieur, extérieur, auprès de maîtres d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage publics, privés et aussi des maîtres d'œuvre. Comment vous y prenez? Alors, je sais que vous allez faire beaucoup de choses, mais vous allez frapper à leur porte, vous discutez avec eux, c'est un travail de relation, de réseau? Oui, alors on a des actions, on a des outils dont on pourra parler on va en parler après. Voilà. Oui. Là, on va rester un peu général au début. On a des rencontres en B2B avec les professionnels, les acteurs de la construction, ou après ça peut être lors d'événements ou d'actions plus collectives. Alors dans chaque FIBois, on développe aussi des actions qui sont un peu spécifiques. Nous, on a les journées de la forêt et du bois, on a des... Voilà. Et autant... il y a quelques temps, nous, on allait plus vers les maîtres d'ouvrage, on suscitait des rendez-vous et depuis quand même maintenant 2, 3, voire 4 ans, c'est plutôt les maîtres d'ouvrage qui ont identifié FIBois, qui viennent vers les interprofessions pour chercher de l'information. Vous avez moins besoin de vous faire connaître qu'avant. Et moins besoin de convaincre aussi. De construire en bois. Les acteurs sont peut-être... il y a davantage d'appétence pour une meilleure connaissance et davantage d'appétence pour la construction bois. Donc maintenant, c'est comment faire. Oui, aujourd'hui, on est vraiment dans en tout cas des maîtres d'ouvrage qui ont une vision de plus en plus environnementale. Voilà, ça, c'est vraiment un constat. Nous sommes... Enfin, moi, quand je suis arrivé en tant que prescripteur en 2015, on prescrivait vraiment la construction bois. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une prescription bois local, circuit court, isolant biosourcé, et on a des maîtres d'ouvrage qui nous disent en plus, j'aimerais isoler avec la paille du champ d'à côté. Tout ça. Mais c'est vrai que l'utilisation de circuits courts et d'isolants de proximité, ça demande d'autant plus d'expertise parce qu'il faut avoir une mise en œuvre qui soit parfaite. Donc notre mission aussi, c'est d'informer les maîtres d'ouvrage sur les techniques, mais aussi sur les professionnels qui sont formés et quelque part faire que le chantier se passe bien. Quoi. Voilà. On va y revenir. Juste avant, c'est quoi la formation? C'est quoi votre formation? Moi, je suis passée par un DUT génie civil et puis un master en construction de bois. Après, les formations sont assez variables. Il y a des architectes, des ingénieurs qui viennent de l'ENSTIB et puis de l'ESB. Et puis d'autres... Puis des charpentiers. Enfin, aujourd'hui, il y a un charpentier qui travaille avec nous. Moi, je viens du bâtiment, donc j'accompagnais des chantiers, plutôt des gros chantiers. Voilà. Et tout doucement, j'ai fait de plus en plus de bois. Voilà. Donc, les formations des profils assez variés. Oui. Plutôt ingénieurs quand même, mais on a des architectes, des gens qui viennent du chantier et vous-même, génie civil. Oui. Voilà. On a vu un peu ce que c'était qu'un prescripteur, enfin, votre formation, le métier. Maintenant, je voudrais que vous rentrez plus dans le dur, dans vos missions. Donc, on a compris que votre mission première, c'est de prescrire le bois, c'est de faire connaître le bois. Comment vous y prenez? Quelles actions vous mettez en place pour ça? Alors, on
On parle d'actions collectives peut-être. Alors ça peut être des actions que vous menez au plan régional. Et puis et au plan national, si vous voulez, on va commencer par vos deux régions, puisque vous êtes là les deux. Qu'est-ce qu'on fait en Île-de-France ? Qu'est-ce qu'on fait en Île-de-France ? Alors on a des actions communes aussi. Avec les Hauts-de-France, vous n'êtes pas loin. On n'est pas loin. Il y a quand même, la base, c'est d'expliquer, de promouvoir donc les visites de chantier. Les visites de chantier, c'est commun, c'est national, oui. Voilà, c'est quand même un point d'entrée dans lequel on a des bâtiments remarquables, on prend contact avec les architectes qui sont déjà convaincus parce qu'ils ont fait des bâtiments bois et donc on communique sur ces projets-là pour amener des maîtres d'ouvrage à les visiter, d'autres architectes, des charpentiers, voilà. Et après, on est aussi en contact, nous, avec les professionnels qui sont sur notre secteur, donc ça peut être des charpentiers, des menuisiers, mais aussi sur l'amont, pour travailler sur des problématiques qui leur sont propres. Ça peut des fois, on peut détecter des besoins qui peuvent être des besoins financiers, des besoins d'investissement. Donc, dans les fibois régionaux, il y a des personnes qui s'occupent spécifiquement, donc on les oriente vers ces personnes-là. Ça peut être des besoins de formation, donc on peut détecter qu'il y a un besoin de formation spécifique chez les charpentiers, chez les architectes, et on essaie de développer des actions qui répondent à ces besoins-là. Donc une des actions qu'on a en commun, c'est la formation, par exemple, là qu'on a lancé la formation concepteur construction bois bas carbone. C'est vrai que ça, c'est une des actions qui est quand même qui a été importante, qui nous a demandé beaucoup de temps depuis maintenant un peu plus de 3 ans, à l'initiative d'Interprofession qui faisait déjà des formations sur la maison passive qui sont certifiantes, c'est-à-dire que quand on veut faire un bâtiment passif, il faut avoir fait cette formation-là pour pouvoir le labelliser. Et nous, on s'est rendu compte que pour des bâtiments bois d'une certaine suffisamment technique, des bâtiments qui peuvent être des bâtiments collectifs, des bâtiments qui reçoivent du public, il y avait un besoin de formation complémentaire qui était important. Donc on a développé une formation longue qui a pour objet d'être certifiante, elle le sera prochainement, et qui est diffusée aujourd'hui partout en France. Voilà. Partout en France, mais c'est des formations par des prescripteurs, les diffusées, cette formation ? Alors c'est dispensé en partie par des prescripteurs et en partie par des experts sur des thématiques bien spécifiques. Donc on a un expert sur l'acoustique, un expert sur la sécurité incendie, un expert... Voilà, et ça, ces formations, c'est partout en France. C'est dans certaines régions. Dans certaines régions. Tout à fait. Et c'est une formation de 15 jours à destination des professionnels maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, assistants à maîtrise d'ouvrage, voilà, et en entreprise aussi. Donc ça, profil technique. Façon de promouvoir le bois, mais c'est aussi de promouvoir, d'avoir des acteurs qui sont vraiment au fait de ces questions. Qui sont formés, qui puissent faire des bâtiments avec, suffisamment qualitatifs pour qu'ils soient reproduits, pour qu'il y ait cet effet, en tout cas un effet positif, faire des bâtiments qualitatifs qui conduisent à en faire d'autres. Oui, que les acteurs montent en compétences sur les thématiques du bois et des biosources. Une autre de vos missions, c'est de faire connaître le bois, en fait, et c'est d'en passer par un concours. De quoi s'agit-il ? Par un, pardon ? Par un concours. Un concours ou un prix, excusez-moi. J'aurais dû dire un prix. Non. Un concours, c'est un concours. Le prix national de la construction bois. Qui sera donné ce soir, là, bientôt, sur le salon Batimat, et on aura Paul Jarquin, Madame Lecomte et une autre troisième personne dont j'ai perdu le nom, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous en parler. Oui. Mais alors ce prix, c'est quoi ? Comment vous l'organisez ? Quelle est votre mission pour organiser ce prix ? Alors ce prix, il part d'abord des régions. Voilà, chaque interprofession organise son prix régional de la construction bois. Elle est lauréat de chacune des régions, dans différentes catégories, sont remontées et concourent au prix national. Voilà, et le but, c'est de mettre en lumière des opérations qui sont emblématiques, que ce soit du logement, du tertiaire, de l'aménagement intérieur. Voilà, il y a différentes catégories. Il y a différentes catégories et l'idée, c'est de montrer que le bois va partout, qu'il est en structure, qu'il est à l'extérieur et à l'intérieur. C'est ça. Exactement. C'est exact. On va pas délivrer tout de suite les prix. Non. Les Parisiens, en Ile-de-France, qui est-ce qui concourait là et pour les Hauts-de-France, on sait qui ? Alors, il y a plein d'acteurs aujourd'hui. Moi, je pourrais vous parler du lauréat de notre région, mais c'est vrai que ça peut être... là, nous, on est, par exemple, sur une salle communale, une petite ville à côté de Lille, qui a fait une salle des fêtes à Chemie, tout en bois local, voilà.
Mais maintenant, c'est Oui, vrai il y a que eu 500 candidatures. 500 candidatures. Voilà. Donc c'est vrai qu'on les a peut-être. Donc c'est un prix qui commence à avoir beaucoup de notoriété. Oui. Et chaque maître d'œuvre qui postule, accompagné de la maîtrise d'ouvrage de l'entreprise, qui présente son projet au prix national de la construction bois. Ensuite, ça va venir alimenter un site qui s'appelle le Panorama Bois, que vous connaissez. Oui, alors qu'on a déjà présenté ici, mais reparlez-en nous. C'est donc un site qui permet de référencer des opérations en construction bois, et il y a plus de 5000 opérations qui sont référencées, et on peut chercher, on peut connaître les acteurs de l'opération, on peut avoir des données techniques sur l'opération. Et il y a même un moteur de recherche sur la base de mots-clés pour aller chercher une opération. En fait, vraiment, l'idée, c'est le retour d'expérience. Tout à fait. Et c'est comme ça, vous sélectionnez, on va dire, les projets avec le concours, entre autres, avec les prix. Et ensuite, ils sont référencés. On peut s'y intéresser, on peut regarder. On a toutes les infos sur le projet. C'est ça. Oui, je dirais même que le Panorama Bois, c'est un prérequis au prix national, parce que pour concourir au prix régional, le projet doit être inscrit sur le site. Et après, une fois qu'il est complet sur le site, on bascule sur le prix. Oui, tous les candidats peuvent donner de la visibilité à leur opération et la faire connaître. Donc on a vu la mise en place de formation, enfin de ce métier général de prescripteur, de faire de la prescription. Mise en place de formation, le prix de la construction bois. Quelle autre mission avez-vous encore ? Alors après, dans chacune des régions, on a des missions qui peuvent différer un petit peu. Par exemple, dans les Hauts-de-France, nous, on est beaucoup sur l'utilisation du bois d'essence régionale dans la construction, parce qu'on est aussi financé en partie par le Conseil régional, par l'ADEME, par différents financeurs, avec des missions d'économie circulaire, de maintien de l'emploi. Donc ça, c'est des missions qui nous sont propres en région Hauts-de-France, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les scieurs à la production de bois de structure pour essayer d'utiliser dans nos projets de construction des bois qui sont le plus possible en circuit court. Voilà. Et après, on a d'autres missions qui sont liées plus à l'information, à la mise en relation de tous les acteurs. Vous travaillez aussi sur ces questions de bois local en Ile-de-France, parce qu'on a quelques belles forêts ? Oui. On a pour projet d'avancer sur le sujet. On va s'inspirer, voir avec les Hauts-de-France comment avancer. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres régions sur le sujet. En PACA, c'est le cèdre. Il y a le PACA, il y a la région Grand Est, il y a la Bretagne. Enfin, c'est un sujet le Val-de-Loire, qui intéresse un peu toutes les régions. C'est pas propre à nos régions à nous. Mais par contre, on n'est pas du tout dans chaque région a son contexte propre. On vous ne serez pas la même chose dans les Vosges, dans le sud de la France, ou dans les Hauts-de-France ou en Ile-de-France. Nous, on est toute petite région forestière, les Hauts-de-France. On a peu de bois, peu de forêts et peu d'unités de transformation. Donc, par rapport au Grand Est, par exemple, notre problématique, elle est aussi complètement différente, et on est aussi là pour se l'approprier et travailler chacun sur nos actions. Une autre action, peut-être. Est-ce que vous avez des actions avec les citoyens ? Est-ce que, on a vu que vous faisiez de la prescription auprès des acteurs de la construction bois, mais est-ce que vous vous intéressez aux citoyens ? Alors, il y a des actions qui sont menées auprès des citoyens, mais c'est peut-être pas forcément les prescripteurs. Les prescripteurs interviennent, mais c'est vraiment dans les missions des FIBois et des différentes interprofessions et dans chaque région. Il y a le festival Nuit des Forêts qui est une action auprès du grand public. Oui, et puis on parle beaucoup du dialogue forêt-société, parce qu'aujourd'hui on demande tout à la forêt. On lui demande de faire du bois pour construire, du bois pour se chauffer, on lui demande de filtrer l'eau, on lui demande de capter du carbone, on lui demande de faire des lieux de promenade et de biodiversité. Et donc ça, c'est un sujet qui est hyper complexe, et on se rend compte que si tout le monde aime le bois, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la façon dont on va le chercher. Dont on va le chercher. Voilà, et le gérer. Tout le monde a un avis un peu dessus. Tout à fait. Et nous, on est aussi là pour essayer de synthétiser, de faire se parler les différents secteurs d'activité, pour justement faciliter le dialogue et expliquer comment on voit les choses. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur votre métier ? Donc, moi, je voudrais très rapidement revenir sur la formation qui a été faite, parce que c'est vrai que cette formation-là, on l'avait pensée c'est vraiment une démarche nationale de tous les FIBois, et on a pour la construire, on avait sollicité tous les experts qui avaient été identifiés au niveau national
pour chacun des modules. Et tout le monde nous a dit oui. Donc c'est vrai que pour la partie structure, on a travaillé avec les bureaux IBC. Pour l'acoustique, on a vraiment des experts acoustiques qui ne sont pas que formateurs, mais qui interviennent aussi sur le terrain. Pour l'incendie, c'est la même chose. Donc on a vraiment une formation qui est très complète et qui, je pense, répond bien aujourd'hui au développement de l'ambition de la construction bois. C'est-à-dire qu'on va construire des bâtiments de plus en plus hauts, de plus en plus techniques et de plus en plus performants. Et on a besoin pour ça d'avoir des gens qui sont très techniques et de plus en plus formés. Vous êtes fixé combien de personnes formées et en combien de temps? Alors, est-ce que vous avez des objectifs? On n'a pas d'objectif. L'objectif, c'était de la créer. Et depuis qu'on l'a créée, elle est complète. Donc c'est qu'il y avait un besoin. Voilà, c'est qu'il y avait un besoin. On la diffuse maintenant. Chaque région, elle a été créée et chaque région peut se l'approprier et la proposer. Et aujourd'hui, elle a été proposée en région Île-de-France et Hauts-de-France. Elle a été proposée en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, et puis d'autres régions qui sont à venir. Oui. Non, peut-être sur d'autres actions qu'on mène, c'est qu'on participe à des enquêtes aussi par exemple à l'enquête nationale construction bois et qui va être lancée là en 2023. Avec pour but de faire un état des lieux de la construction bois, voilà, et de connaître, de faire aussi parfois des enquêtes prospectives. Et puis un dernier outil qui a été développé par les FIBois, c'est quand même le pacte bois biosourcé. Et il a été signé la semaine dernière en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un outil qui justement permet d'échanger et de dialoguer avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Et actuellement, on est à 75 maîtres d'ouvrage qui sont déjà signataires de ce pacte bois biosourcé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a rapidement dans ce pacte? Très rapidement, c'est des maîtres d'ouvrage qui s'engagent à intégrer des matériaux bois et biosourcés sur leurs opérations, sur leur production régionale. Donc c'est vraiment, ça se décline dans différentes régions. On s'engage sur un certain pourcentage. Hein, exactement. Voilà. On a besoin de prescripteurs bois? Vous recrutez? On recrute. Oui, c'est vrai que c'est en tout cas, il y a de plus en plus d'utilisateurs du bois et c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, transformer le bois, travailler le bois et en parler, c'est quelque chose dans lequel il y a du travail, c'est sûr. Il y a du travail et donc des recrutements en cours. En Occitanie notamment. Voilà. En Occitanie, l'appel est lancé. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV donc pour nous parler de votre métier de prescripteur et de prescriptrice. Mais c'est beaucoup plus difficile à dire. Bois. Une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci.